Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la naturopathie. Alors je me suis rendu compte que je faisais des vidéos toutes les semaines, mais que finalement j'avais pas vraiment défini la naturopathie et aujourd'hui je voulais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors pour moi la naturopathie, ce serait l'art de rester en bonne santé, de prendre soin de soi par des moyens naturels et concrètement on dispose de 10 techniques. Les principales sont d'abord la nutrition, ensuite l'aspect psycho-émotionnel, ensuite l'activité physique, mais il y en a donc d'autres comme la phytologie, donc les plantes, l'aromatologie, donc tout ce qui est huile essentielle et hydrolat. On a aussi les massages, les techniques manuelles. Enfin voilà, il existe plusieurs techniques. Et il existe aussi 5 notions fondamentales qui vont accompagner le naturopathe tout au long des consultations. Tout d'abord, je vais vous parler du vitalisme. Alors le vitalisme, qu'est-ce que c'est ? Ça fait référence en fait à la force vitale des individus. Aujourd'hui, on confond trop souvent la maladie avec la santé, avec les symptômes, avec des réactions normales de l'organisme. Je m'explique. Par exemple, hier soir, vous étiez au restaurant et vous avez pris un beau plateau de fruits de mer. Vous vous êtes régalé, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, vous avez mal au ventre, vous avez des nausées, de la diarrhée, enfin je vous passe les détails. Donc vous allez chez le médecin, il vous dit que vous êtes malade, que vous avez fait une intoxication alimentaire et donc il vous donne des anti-vomitifs et des anti-diarrhéiques. Alors moi je vous dis, vous n'étiez pas malade. En fait, ces réactions sont des réactions normales de l'organisme qui montrent que vous êtes en pleine santé. Votre organisme essaye d'évacuer les toxiques. Malheureusement, en prenant des médicaments chimiques, vous allez stopper cette élimination. Et justement, c'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire que vous allez intérioriser des toxiques et qui à long terme peuvent découler sur des maladies qui sont plus graves. Le naturopathe au contraire va s'appuyer sur votre force vitale justement, donc c'est ce qui équivaut en fait au vitalisme. Il va s'appuyer sur votre force vitale pour justement vous aider à éliminer tout ça. Bien sûr, on va pouvoir vous aider avec vous soulager avec des plantes par exemple, mais le but c'est vraiment pas de stopper cette élimination. Donc c'est très important en naturopathie, on va vraiment s'appuyer sur votre force vitale. Et le but c'est de ne pas aller contre cette force vitale. N'ayez pas peur des symptômes. Le symptôme dans ces cas-là par exemple est là pour vous dire que vous avez fait une erreur alimentaire, mais ça ne veut pas dire que vous êtes malade, au contraire, ça veut dire que vous êtes en bonne santé et que votre corps élimine les toxiques. Ensuite, la deuxième notion fondamentale pour un naturopathe, c'est le causalisme. Alors là encore, on va aller vraiment chercher la cause de la cause, on ne va pas s'arrêter aux symptômes. En fait, c'est un peu comme un oignon. On va essayer d'enlever toutes les couches pour arriver au cœur. Le but, c'est que votre maladie ne revienne pas. Donc, en supprimant simplement les symptômes, vous êtes assuré que votre maladie va revenir. Par contre, en supprimant la cause, là, vous êtes guéri. Par contre, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir quand même vous soulager, mais toujours avec des moyens naturels comme des plantes, comme des huiles essentielles, comme des hydrolats. Ensuite, la troisième notion fondamentale concerne les humeurs, donc ça s'appelle l'humorisme. Rien à voir avec l'humour, enfin, quoique je ne sais pas en fait. Mais les humeurs correspondent au liquide que nous avons dans le corps. Donc nos cellules baignent dans un liquide. Il faut savoir que pour une personne de 60 kg à peu près, elle possède 40 litres de liquide. Donc le liquide c'est quoi ? C'est le sang, le liquide intracellulaire, le liquide extracellulaire et la lymphe. Donc le but du naturopathe c'est d'aider les personnes à justement évacuer ces résidus, évacuer ces surcharges pour être en bonne santé. Ensuite, l'avant-dernière notion s'appelle l'hygiénisme. Donc là, ça correspond à l'hygiène de vie, à une hygiène vitale. Donc pour avoir une bonne hygiène vitale, on retrouve l'alimentation, donc avoir une alimentation saine. L'aspect psycho-émotionnel aussi, parce que les pensées peut être une source d'encrassement, le stress peut être aussi une source d'encrassement pour le corps. Donc l'activité physique aussi, si vous n'avez pas d'activité physique, forcément votre corps va s'encrasser. Donc voilà, l'hygiène vitale correspond un petit peu à tout ce qu'on va faire pour avoir une bonne hygiène de vie. Enfin, dernière notion qui s'appelle l'holisme. Alors l'holisme correspond au fait qu'on considère l'individu dans sa globalité, sous ses aspects psycho-émotionnels, physiques, énergétiques, voire spirituels. Voilà, donc je vous ai donné une petite définition de la naturopathie, ou en tout cas je vous ai exprimé les valeurs que la naturopathie promeut. Sachez que pour consulter un naturopathe, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être malade. Bien sûr, si vous êtes malade, un naturopathe va pouvoir vous accompagner, vous soulager. Par contre, attention, il ne prendra jamais la place de la médecine traditionnelle.
Et puis, vous pouvez consulter un naturopathe tout simplement si vous voulez redevenir acteur de votre santé. Donc, n'hésitez pas à consulter des naturopathes. Si vous voulez quelques conseils, je connais quelques naturopathes en France, enfin plutôt dans la région lyonnaise surtout, mais aussi un peu ailleurs. Donc, si vous voulez des contacts, je peux essayer de vous en donner. Et puis voilà, n'hésitez surtout pas à consulter un naturopathe pour quelque problème que ce soit. Je vous embrasse.